Quand on vient de découvrir le monde des NFT et qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel infini derrière ça, eh bien on peut se dire super, on va pouvoir enfin vivre de notre créativité et de notre art. Sauf qu'il y a un frein qui touche pas mal de personnes et qui sont en fait les frais de transaction ou les gas fees. Les gas fees, j'en ai parlé dans une vidéo plus en détail, tous les détails techniques sont indiqués dans cette vidéo qui s'affiche juste ici si jamais ça vous intéresse, pour expliquer un petit peu comment en fait les gas fees fonctionnent. Et pourquoi est-ce que ces frais de transaction varient selon telle ou telle blockchain ou d'une plateforme à une autre. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, on va voir qu'il existe une alternative gratuite et qui permet en fait de créer ces NFT sans payer de frais de transaction ou de gas fees sur OpenSea, qui est la plateforme la plus utilisée aujourd'hui et qui représente le plus gros volume d'échanges de NFT dans le monde aujourd'hui. Donc sur OpenSea, il y a une possibilité alternative pour créer des NFT gratuitement. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir comment créer un NFT gratuitement sur OpenSea en utilisant une sous-blockchain de Ethereum, la blockchain qui est la plus utilisée aujourd'hui. Et cette sous-blockchain, c'est Polygon. Donc on se donne rendez-vous sur l'ordinateur. On va voir pas à pas comment est-ce qu'on peut faire pour créer et minter son NFT gratuitement sans payer de frais de transaction. La première chose que vous devez faire, donc, c'est de vous rendre sur le site OpenSea.io. Moi, j'y suis. Et ensuite, vous allez créer votre compte sur la plateforme, sur la marketplace. Pour ça, rien de plus simple, vous allez en haut à droite sur le petit bouton que vous affiche juste ici. Vous cliquez dessus et ils vont vous donner en fait plusieurs choix pour connecter votre wallet ou votre portefeuille virtuel. Là, vous choisissez celui que vous utilisez pour vos crypto-monnaies ou sur les autres plateformes que vous utilisez. Personnellement, j'utilise celui-là. Et ensuite, vous aurez en fait votre compte créé sur OpenSea. Et la deuxième étape, là, ce sera de créer une collection pour ensuite pouvoir créer un NFT sur votre collection. En fait, sur OpenSea, il y a une particularité, c'est que vos NFT sont classés dans des collections. Ce sont donc des catégories où vous allez mettre plusieurs NFT à l'intérieur. Et pour ça, donc, il faut d'abord créer une collection. Donc pour ça, je vais dans le petit bouton en haut à droite et je mets My Collection. Et vous cliquez sur Create a Collection, créer une collection. Là, comme d'habitude, à chaque fois que vous allez entrer sur une plateforme et que vous allez devoir mettre des frais ou devoir en fait utiliser votre portefeuille virtuel, vous allez avoir une demande de signature, c'est-à-dire une demande d'autorisation pour, donc là on voit OpenSea.io, donc pour que le site, pour que la marketplace utilise et puisse interagir avec votre portefeuille virtuel. On voit aussi votre compte là, numéro de compte, etc. avec ce que vous avez en crypto-monnaie. Et là, petit conseil avant d'aller plus loin, c'est vérifier bien donc l'origine qui est ici, de cette demande de signature et cette demande d'autorisation. Il y a pas mal de fraudes et de gens qui profitent justement de la méconnaissance sur tout ce qui est marketplace, NFT et crypto art. Donc vérifiez bien l'origine de votre demande d'autorisation et demande de signature. Vérifiez bien que c'est un site vérifié, un site certifié et un site sécurisé. Là, c'est OpenSea.io, c'est une des plus grandes plateformes de NFT aujourd'hui, donc on est plutôt tranquille. Donc je vais signer. Et là, je vais pouvoir créer ma collection. Pour ça, en fait, vous pouvez avoir plusieurs images ici. Bon, moi, je vais mettre un truc simple. Pour l'exemple, j'avais utilisé voilà l'œuvre que j'ai créée récemment. Vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Là, ce sera aussi une autre image qui sera affichée sur votre collection. Là, ce sera la bannière de votre collection. Moi, je vais juste remplir, pour l'exemple, les fields, donc les champs obligatoires, avec la petite étoile rouge. Astérix. Là, ce sera par exemple collection avatar montagne. Oh, je ne sais plus écrire. Numérique. Là, vous pouvez donc... je ne sais pas ce que j'ai mis. C'est peut-être le « et » qui est interdit. Oui, parce que c'est un site anglophone. Et là, vous allez aussi pouvoir personnaliser votre lien. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout simplement mettre avatar, collection. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre une description. C'est une description simple et sans fioriture. Et là, vous pouvez donc ajouter plusieurs choses comme des catégories. Donc moi, ça va être de l'art. Et vous pouvez aussi choisir d'autres types de catégories. Par exemple, si ce sont des collectibles comme des objets à collectionner, de la musique, de la photographie, ou encore des choses par rapport au monde du sport, ou encore des cartes à collectionner, etc. Moi, ça va être donc dans l'art. Et vous pouvez aussi lier
les différents sites que vous avez ou les différents réseaux sociaux que vous avez pour augmenter votre visibilité sur votre collection. Donc là, je ne vais pas les mettre parce que c'est pour l'exemple. Et là, ce qui est important, c'est donc les royalties. Les royalties, en quelques mots, c'est les revenus passifs que vous allez percevoir à chaque transaction de votre NFT. Par exemple, si vous vendez un NFT à 1 Ether et que le lendemain, quelqu'un le revend à 2 Ethers, vous allez percevoir des royalties. Donc, vous allez percevoir des revenus passifs sur cette vente-là, sur les ventes en fait externes à celles que vous avez faites vous. Donc, imaginons que je mette les royalties à 10%. Et bien, ça veut dire que si la personne qui a réussi à vendre le NFT à 2 Ethers, je vais percevoir 10% de ces 2 Ethers, 10% de cette transaction. Et ça va continuer de manière indéfinie tant que en fait, le NFT sera revendu à d'autres collectionneurs et à d'autres acheteurs. Et si c'est le cas, là, vous allez devoir copier-coller donc l'adresse que vous utilisez, le portefeuille que vous utilisez. Moi, je vais utiliser ça. Et ensuite, vous aurez en fait l'adresse qui va en fait recevoir les royalties des transactions. Donc les revenus passifs dont on a parlé juste avant. Et là, ce qui est important, donc, c'est le choix de la blockchain qui va vous permettre de savoir si vous avez payé des frais de transaction ou pas. Si vous avez vu la vidéo que je vous ai où j'ai mis un lien au début de la vidéo sur les frais de transaction, vous savez que ces frais de transaction dépendent de la blockchain que vous utilisez. Et donc là, si on utilise Polygon, on n'aura pas de frais de transaction. Et ça, c'est le truc important qui va vous permettre donc de créer des NFT sans payer de frais de transaction. Donc on peut voir là que j'ai bien sélectionné Polygon, c'est important. N'oubliez surtout pas de faire ça, sinon vous allez devoir payer des frais de transaction comme sur la vidéo où je vous ai montré sur Rarible avec la blockchain Ethereum. Et là, vous avez aussi plusieurs choix de tokens, donc plusieurs choix en fait de paiement. Donc si vous voulez que votre acheteur paye en Ethereum, il va payer en Ethereum juste ici. Sinon, si vous voulez payer avec d'autres types de crypto-monnaies, vous pouvez par exemple mettre USDC qui est un stablecoin et qui est le stablecoin assez connu comme vous pouvez aussi mettre en DAI pour un autre type de crypto-monnaie. Ça, c'est au choix, ça dépend des crypto-monnaies que vous voulez garder ou pas, ou les crypto-monnaies qui vous intéressent ou pas. Personnellement, j'aime bien l'Ethereum et j'aime bien garder aussi en stablecoin. Stablecoin, en quelques termes, en fait, c'est une crypto-monnaie qui est basée et indexée sur, donc là c'est l'USDC sur le dollar, et donc indexée sur une monnaie stable qui permet donc d'avoir en fait une sorte de stabilité sur vos crypto-monnaies. Je rentre pas plus dans les détails. Donc là, ça va être la façon dont on va être exposer vos œuvres sur votre collection. Vous pouvez garder, ça c'est vraiment une question de goût. Et là, une dernière étape, c'est est-ce que votre NFT, vos collections vont contenir ou va contenir des contenus explicites et sensibles comme par exemple les contenus sur des armes, des contenus à caractère pornographique, etc. Donc là, c'est pas le cas, je le casse pas. Enfin, je le coche pas, j'arrive plus à parler. Et ensuite, je peux cliquer sur créer pour créer ma collection. Un petit délai de chargement. Donc ma collection a été créée et on va maintenant passer à la troisième étape de ce tutoriel où on va créer un NFT gratuitement sur cette collection. Donc ce que vous allez faire là, c'est que vous allez cliquer sur Add Item, donc ajouter un objet. Et là en fait, ça va être le NFT que vous allez mettre, que vous allez créer. Donc là, vous choisissez bien l'œuvre que vous voulez mettre pour ce NFT. Moi, j'ai choisi cette œuvre-là. Et vous mettez un nom à ce NFT. Voilà. Pareil, vous pouvez mettre des liens externes pour encore augmenter votre visibilité, commencer à créer un peu votre réputation en ligne. Je ne veux pas le faire parce que là, c'est tout simplement un exemple. Pareil, description, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est les différentes caractéristiques que vous pouvez mettre à votre NFT. Ça peut être des propriétés avec du texte tout simplement pour décrire un petit peu votre NFT. Ça peut être aussi des niveaux pour aussi montrer quel est le niveau de votre NFT. Là, c'est dans le cas si par exemple vous échangez des collectibles, par exemple si c'est un personnage d'un jeu ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre des différents niveaux. Et les stats, pareil, vous pouvez aussi montrer par exemple l'exemple des CryptoKitties ou l'exemple des CryptoPunks avec donc des traits qui sont plus ou moins forts, donc par exemple des vêtements, etc. qui sont plus ou moins développés sur votre NFT. Donc ça, c'est différentes propriétés différentes caractéristiques que vous pouvez mettre sur votre NFT. Là, c'est pas le cas pour moi parce que c'est une œuvre d'art. Et ensuite, là, vous pouvez aussi ajouter quelque chose d'intéressant qui sont les unlockable content. Donc, unlockable content, c'est les contenus que vous pouvez débloquer lorsque vous avez acheté ce NFT. Donc, on se met à la place d'un collectionneur, d'un acheteur. Et quand il va se rendre sur votre NFT et il va l'acheter, il va pouvoir accéder à un contenu secret. Ça peut être, par exemple, un site web secret. Ça peut être, par exemple, une page web secrète.
une adresse mail secrète, une vidéo secrète, etc. Donc vous mettez ce que vous voulez ici, si vous en avez, sinon vous n'avez pas besoin de cocher cette case. Et là, pareil encore, est-ce qu'il y a du contenu explicite ou sensible? C'est pas le cas. Et là, c'est le nombre de copies que vous allez mettre pour votre NFT. Par exemple, si je veux que mon NFT soit sous donc cette œuvre-là soit déclinée sous 1000 tirages, donc 1000 œuvres différentes, enfin 1000 œuvres, la même œuvre mais tirée 1000 fois, je peux mettre 1000 ici. Personnellement, je vais laisser 1 qui correspond donc, en fait, vous allez pouvoir acheter ce NFT une seule fois, il va y avoir une seule copie, voilà, c'est le mot que je cherchais, une seule copie de ce NFT. Et ça, en fait, c'est le nombre de copies que vous allez pouvoir mettre sur votre NFT. J'en mets un seul, et là, vous sélectionnez bien Polygon pour garder justement la possibilité de créer un NFT sans payer de gas fees. Donc là, vous cliquez sur Create. Pareil, encore quelques temps de chargement. Et voilà, maintenant ma montagne violette des Pyrénées est enfin en ligne et mon NFT est donc en ligne. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, il est listé sur OpenSea, sauf que j'ai pas encore mis de prix, je l'ai pas encore mis en vente. Par contre, les personnes qui vont se rendre sur ce NFT vont pouvoir faire des offres. Sauf que moi, je veux en fait faire en sorte qu'il soit en vente, donc je clique sur Sell. Et là, je vais pouvoir mettre le prix de vente. Je vais le mettre à 1,5 Ether. Voilà, je vais mettre qu'il soit disponible pendant un mois, on va laisser comme ça, c'est le test. Et là, vous allez avoir, vous avez aussi, voilà, c'est un truc que je voulais montrer, vous avez aussi la possibilité donc de réserver ce NFT pour une certaine personne. Donc vous cliquez ici, et si jamais vous voulez réserver ce NFT à quelqu'un, en fait, vous mettrez son adresse de son portefeuille juste ici. Là, c'est pas le cas. Et là, vous avez donc les différents frais que vous allez payer. Donc, service fees, ce sont juste les frais de service. Donc, en fait, c'est comme vous allez sur un site de location, ou comme par exemple sur Airbnb, vous allez payer des frais de service. C'est ce que va percevoir donc la plateforme que vous utilisez. Donc, OpenSea, lorsque je vais vendre ce NFT à 1,5 Ether, ils vont percevoir 2,5% de la transaction. Mais c'est pas des frais que vous allez payer comme pour les gas fees, ce sont des frais qui seront donc lors de la vente et vous n'aurez besoin de rien payer. Ce sera juste des frais déduits sur votre vente. Et ensuite, c'est les royalties dont on a parlé tout à l'heure. Ça va être les 10% que vous allez percevoir en revenu passif à chaque fois que votre œuvre sera vendue. Donc là, je mets Complete Listing. Et vous cliquez sur Unlock pour avoir donc la demande de signature et l'autorisation. OK. Donc voilà, la transaction est validée. Et maintenant, il faut signer pour valider la dernière étape. On signe. Et maintenant, le NFT est listé et en ligne. Donc normalement, là, vous allez pouvoir l'acheter et vous voyez le prix de l'œuvre. Et vous aurez donc, selon les gens qui vont se rendre sur votre profil, vous aurez l'historique des offres, l'historique du listing, etc. Si là, en fait, si par exemple, je veux arrêter ce NFT, je peux le cancel, donc l'annuler et le remettre en ligne. Et vous avez vu que j'ai payé 0 gas fees parce que j'ai utilisé la blockchain Polygon. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour créer votre premier NFT sans avoir ce frein des gas fees et des frais de transaction en utilisant donc OpenSea et la blockchain Polygon. Il existe d'autres plateformes qui permettent de minter et de créer des NFT sans payer de gas fees. Je vous laisserai à la fin de cette vidéo un lien vers une vidéo où j'en traite trois plateformes qui permettent de créer un NFT sans payer de frais de transaction. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a pas mal aidé, mais sachez que créer un NFT, c'est vraiment la première étape et la façon l'étape la plus simple à prendre en main. Il suffit de suivre des vidéos de ce type. Et le plus difficile, ce sera de vendre votre NFT et aussi d'avoir en fait une réputation si vous n'êtes pas encore artiste traditionnel et si vous n'êtes pas encore assez réputé dans le monde de l'art traditionnel. Donc, si vous vous lancez dans le monde du crypto art et que c'est un sujet qui vous intéresse pour créer donc votre réputation, votre communauté en ligne et donc votre propre notoriété, je vous invite à rejoindre ma newsletter privée où je partage des conseils par mail privé que vous allez recevoir assez régulièrement. Sauf en ce moment où je travaille sur un programme d'accompagnement assez complet qui permet en fait aux artistes traditionnels de devenir crypto-artistes. Donc d'ici, je pense, quelques semaines, je vais commencer à vous écrire et donc vous recevrez des mails sur le sujet. En attendant, si vous vous inscrivez donc à cette newsletter privée, vous recevrez à votre inscription un guide de démarrage NFT qui permet en fait de démarrer dans le monde NFT de manière simple, parce que dans ce guide de démarrage, j'ai regroupé 4 modules qui listent donc les différentes compétences et les différentes stratégies à mettre en place quand on débute. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo quand même vous a bien éclairé. C'était Avatar et je vous dis à bientôt.
Ciao, ciao!